Bonjour, bonsoir tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous, vous présenter une nouvelle vidéo de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Comme vous le savez, on est tout le temps content d'être avec vous pour vous parler de la part de Dieu. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle la date du 21 novembre 2026 au théâtre Leonardo da Vinci. OK, maintenant, ne tout pas oublier, non, mes amis et moi, nous concoctons pour vous un spectacle hautement spirituel et amusant où on va louer, adorer, et célébrer, réfléchir et méditer sur la parole de notre Dieu. OK? Nous toutes, OK, en grand nombre pour une célébrer ensemble avec nous et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Donc, merci aussi d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et de les partager avec d'autres personnes parce que c'est pas seulement nous-mêmes, non. En pile monde gagne envie qu'on ait qui est Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il est capable de faire pour eux. OK? Alors, merci beaucoup. Et pour l'émission d'aujourd'hui, je vous souhaite un bon visionnement et bonne audition aussi. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Ça, vous le saviez déjà. Alors, c'est votre ami, votre frère Roman. Je suis là pour vous présenter cette émission Trichotomie de la confession tirée. Alors, c'est le sujet Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Alors, aujourd'hui, on va continuer de parler de chansons. Vous connaissez les textes de base, Jacques 5, verset 16, Romains 10, verset 9, Jean 4, verset 49-50. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père, qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci de nous permettre de parler de toi. Alors, tu nous donnes une parole à partager avec tes enfants disséminés à travers la terre entière. Merci de nous accompagner puissamment par ton Saint-Esprit. Permets au Père que cette parole puisse atteindre les cœurs les plus glacés et que chacun puisse prendre la décision formelle de marcher avec toi en nouveauté de vie, alors que tu reviens bientôt nous chercher. Merci pour tout. Au nom de Jésus, à toi, Père, la gloire, la puissance, et maintenant, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Béni soit l'Éternel. Intention pédagogique, ça, vous la connaissez déjà. Quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo. On a vu que des fois, on est capable de chanter des chansons ou de confesser des textes aussi qui ne sont pas théologiquement vrais. Nous comprenons? Ça veut dire que avant de chanter ou de confesser une chanson, nous devrions l'analyser à la lumière de la parole de Dieu. Parce que une mauvaise chanson, ça peut se loger dans notre pensée et c'est avec un pile de prière que des fois, moi, nous ne pas prêts pour nous livrer ces combats spirituels, pour nous déloger ces musiques-là dans notre pensée. Nous comprenons? Donc, à bon entendeur, ça, lui, faut nous faire attention. Là, nous, par contre, pied musique à tête, nous ne pas rentrer là-dedans, nous pas chanter, nous pas interpréter, et nous pas le présenter autour et dans l'église du Seigneur. Nous ne souhaitons ni espérons pas être gardés ou bénis par notre Dieu, parce que nous le sommes déjà. C'est pourquoi cette phrase-là, c'est parce qu'il y en a qui disent que oh, éternel, bénis-moi, oh, éternel, temps pour garder moi, pas quitter moi. Mais ce n'est pas un souhait, ça, ni de l'espérance, parce que bon Dieu fait le déjà. C'est une réalité. Nous sommes gardés, nous sommes bénis par notre Dieu. Nous comprenons? L'Éternel ne va pas tourner sa face vers nous et nous donne et pour nous donner sa paix. Non, quand il a déjà fait. Et Jean 14, verset 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne.
que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Psaume 121, verset 5, il dit, l'Éternel est celui qui te garde. Donc, on va pas demander mon Dieu pour le venir garder ou, parce que le garde ou déjà, elles sont point. C'est moi-même avoir des fois, en faisant trop de négociations avec l'ennemi ou bien de compromis, eh bien, on essaie d'enlever la main de Dieu sur notre tête. Donc, c'est pas bon Dieu qui retire. Vous comprenez? C'est la réflexion numéro 3, toujours sur les chansons apparemment qui t'avaient parlé de bon Dieu, mais au fond, c'est pas exactement ça. Donc, voilà. Cette chanson qu'on va analyser aujourd'hui, c'est Tribulation. Alors, on va nous lire le texte là, on a présenté l'auteur. Auteur texte là, c'est auteur musique là, c'est beaucoup d'expérience. Nous avons un groupe là, son groupe Racine et qui prend naissance en Haïti, ok. Et c'est quand on un groupe familial lié, c'est des familles qui étaient là-dedans. Est-ce que vous vous souvenez de Languichette de Bordus? C'est un grand homme de théâtre. Donc ça veut dire que c'est ses enfants en réalité qui fait groupe ça. Il y avait le guitariste Daniel Beauboin, il y a Barnabé et qu'on est le Lolo tout. Il joue du piano. Et puis après, Barnabé avait sa femme aussi là-dedans dans le groupe. Là. Ben, sa femme est encore dans le groupe. Là. Elle s'appelle Mime Rose, ou bien on l'appelle Manzé. Donc, nous sommes un groupe de familles. En réalité, Manzé, son Mambo, et Barnabé, je pense que c'est un Ougan. Donc, c'est pas qu'on a des problèmes avec ces gens-là. Ils ont choisi de faire ce qu'ils veulent. Mais nous-mêmes, nous choisissons pour nous marcher à bon Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention pour ne pas nous mélanger avec des choses qui ne sont pas dédicacées à Dieu. Et ça que nous fait travailler ça, bon Dieu, vous une faire, c'est une question de rééducation au niveau des chansons qu'on écoute, des chansons que l'on consomme. Et c'est les mêmes des chansons que nous avons présentées et dans l'église, mon Dieu, et pour nous faire l'autre monde adorer, alors que ce n'est pas du tout de l'adoration à Dieu, mais c'est l'adoration à l'ennemi de nos âmes. Alors, que dit la chanson au fond? La chanson dit, remettre misère au monde qui remet aussi, là qui te baille la ville pour te sauver. Bon, qu'est-ce que qui baille la ville pour te sauver, n'est pas Jésus? Eh bien, c'est comme si la chanson de Jésus l'a parlé. Il dit, il est capable de délivrer dans toute situation. Ça, le plus important, c'est pourquoi dans lui. Et puis, nous gardons la vie, où tu as vivre tout le temps, mais c'est dans lui-même où tu as vivre dans Jésus de Nazareth. Bon, il n'a pas dit Jésus. Il dit, il est capable de délivrer dans toute situation. Vous comprenez? Si vous regardez dans la vie, vous avez fait noir, virer face aux lumière, si la te créé. C'est lui qui est tout partout, même dans le fond. Bon, de qui ça parle là, mes amis? Donc, tu vois, et puis, c'est là, nous trompons nous. Cette musique, en réalité, il n'y a pas un lien explicite avec la parole de Dieu. Nous comprenons? Cependant, quelqu'un qui choisit de chanter cette chanson peut bien dire, ben, mais moi-même, moi, je m'adresse au créateur de l'univers, parce que c'est lui qui a délivré dans toute situation. Les mots du chant donnent clairement l'impression d'une convergence vers quoi? Vers le sauveur de l'humanité. Néanmoins, mais est-ce que c'est ça lié? Auteur-compositeur, hein? Heureusement, comme on dit tout le temps, ça veut dire que lors de nos musique, ou vous voulez chanter, ou vous voulez interpréter dans l'église du Seigneur, il faut faire très attention, il faut mener des recherches sur la musique là d'abord. Même l'apparence, tabac comme son bagage qui hautement spirituel lié qui parlait de Jésus de Nazareth. Donc, il faut faire très attention. Parce que l'auteur-compositeur de cette musique-là, Daniel Beauboin, c'est lui-même qui a une entrevue avec Ralph Condé, c'est un des meilleurs guitaristes haïtiens. Et puis, Ralph Condé lui a posé la question. Dans la chanson, il a dit, lui capable de délivrer dans toute situation. Et puis, Ralph lui demandé à Daniel, eh bien, qui est-ce qui lit ça? Eh bien, Daniel lui répond, il dit que dans la musique, ça, il dit, lui peut être associé à toute énergie, être supérieur à qui on peut s'adresser pour trouver la délivrance dans une situation difficile qu'on vit dans la vie. Nous comprenons? Il a dit que cela peut représenter la prière. Il y a assez de l'eau jetée. Il y a assez de loi. Nous comprenons? Il y a son esprit qu'on interpellé. Donc, tout ça qu'a lié. Nous comprenons? Donc, cela nous pousse à comprendre la chose suivante. Une musique n'est pas simplement ce qu'on entend. Si on veut vraiment comprendre, exploiter ou bien consommer une musique,
il faut tout d'abord et avant tout mettre le Saint-Esprit sur le coup. Nous comprenons? La musique, c'est comme si le texte de Jésus l'a parlé. Et pourtant, la musique n'a pas grand chose pour le avec, avec mon Dieu. Regardez l'origine de la musique là, regardez les gens qui écrivent. Donc, même si mot chant a clairement l'impression que une convergence vers le sauveur de l'humanité, faites très attention. Donc, li peut être ce que l'on veut qu'il soit. Le li là, il en français. Li capable de délivrer, il peut nous délivrer, il peut vous délivrer. Donc, il là, il est capable de sauver les liens. Il doit c'est un esprit, il doit c'est loi, il doit c'est jeter de l'eau, il doit c'est il est capable de tout bagage honnête. Donc, c'est ça que auteur-compositeur dit dans l'entrevue. Donc, même si vous ne connaissez pas, ou là, on a chanté musique ça. Et je suis sûr et certain qu'il y a des gens dans le temps qui ont interprété cette musique-là, même dans les églises de Dieu, ils ont interprété. Et moun yo pas même te comme si il va sous bit yo pour te ouais que bagay ça c'est pas on musique qui parle de bon Dieu vraiment vrai théologiquement il pas correct. Donc là, nous avons musique, nous voulons il y a certains critères pour nous vérifier. Même là, il y a des critères qui sont nécessaires, même si ce n'est pas suffisant, mais sont nécessaires. Par exemple, on me dit, nous, quand il y a une chanson que tu veux interpréter, tu veux consommer la chanson, tu veux chanter cette chanson dans l'église du Seigneur. Maintenant, la première des choses, il faut que, ou qu'on ait la position du Saint-Esprit sur la chanson. Tu dois demander au Saint-Esprit. Parce que quand tu es sur la chair pour chanter, ce n'est pas pour toi que tu le fais. Tu chantes pour la gloire de Dieu et puis pour l'édification des membres de son Église. Donc à ce moment-là, ou même, tu n'es juste qu'un canal. Ou pas l'autre bagage, son canal, oui, vous comprenez? Donc à ce moment-là, donc, on doit demander au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis capable de chanter musique ça? Maintenant, tu dois regarder aussi le contexte de création du texte. Nous devons samedi, contexte de création du texte et sa provenance. Est-ce que moun sa écrit, est-ce que moun sa li même. Qui ça la dans la vie? C'est quoi sa connexion avec Dieu? Nous comprenons? T'es moun son vaudouisant et puis l'écrit ça. Mais regarde les amis, moi, je n'ai aucun problème avec un vaudouisant, mais c'est que moun qui vaudouisant, il a choisi son camp. Moi-même choisi le camp du Seigneur, l'Éternel des armées. Lui, il a choisi le camp de Satan, le diable. Donc, c'est lui-même qui va le débrouiller, lui qui va le faire pour le sortir. Mais moi-même, je ne peux pas prendre ses musiques, son musique sûrement qui dédicace à Satan, le diable. Même là, apparemment, où elle paraît tant qu'on la parle de Jésus. Mais tout mot ça, il a attribué à Satan, oui. Parce que lui, de Corinthiens 4.4, il dit ça, il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, eh bien, il se prend pour Dieu, oui. Donc, il dit que tout ça, il a marché avec elle. Donc, il dit que les ougans, ou bien prêtres, ça composé musique, lui, et puis il a pas aidé ça, on va rentrer là-dedans, on va bien t'entendre Georges. Donc, le théocentrisme, c'est important aussi. Les racines spirituelles et la vie de l'auteur. Tout ça, c'est extrêmement important à savoir, avant que nous commencions à interpréter la musique là. Beaucoup se posent la question par rapport à cette musique-là, mais est-ce que ça parle de Dieu? Ou est-ce que dans la musique, on parle de Jésus? Est-ce qu'on parle d'une divinité inconnue? Mais dans la musique, là, auteur-compositeur, j'aime dire, il dit que l'IA met tout qui s'est le cabier. Donc, ça veut dire, au fond, quand nous regardons ça, ça pousse nous à comprendre une chose. C'est quoi? Une musique n'est pas simplement ce qu'on entend. Vous entendez bien, chers amis? En arrière d'une musique, hey, il y a tout un univers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec des sérieux. En musique, c'est un moyen qui est plus efficace, la musique, pour entrer dans le cerveau humain des vérités éternelles. Alors, ça veut dire que, bon, on va entrer vérité par la musique, mais on va entrer des faussetés tout par la musique. Autrement dit, quand ça entraîne dans tête tout, eh ben, mon ami, vous mettez quoi frapper à toi, pas retirer comme ça dans tête tout. D'ailleurs, il y a des gens qui ils ont déjà fait l'expérience. Juste une chanson, on passe son côté autant de musique là, jouer, puis ils sont en train de tout, et puis musique là, ils sorti. Nous comprenons? Donc, si on veut vraiment comprendre, exploiter ou consommer une musique, il faut tout d'abord et avant tout, j'aime te dire, consulter le Saint-Esprit. Et ça n'a pas empêché rien pour qu'on ait dans qui source musique la sortie.
C'est la provenance de la musique. Et puis, qui lien spirituel que Mounsa a gagné lui-même avec l'Éternel des armées. Nous comprenons? Personne d'autre. Et ça fait qu'il faut qu'on connaisse moun qui écrit musique là, qui côté le puiser parce que c'est lui-même qui est auteur-compositeur, c'est lui-même qui est bien placé, il est à même de t'expliquer d'où ça vient cette inspiration-là. Nous comprenons? Et puis, l'elle dit telle parole, si on un mot, son pronom qui pas clair, qui est indéfini, mais il dit cadeau qui ça pour nous représenter. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que l'auteur-compositeur, c'est une monde qui est mieux placé pour d'où qui sa musique l'avait dit. Alors, en interagissant avec une chanson dont tu ignores les fondamentaux, nous, dans ce cas-là, tu es en train d'honorer ou bien d'avilir Dieu. Ou bien, ben, sans pas qu'on est, oui, on peut faire ça, oui. C'est pas ignorance, mais tu avilis Dieu de toute façon, même si tu ne fais pas ignorance. Tu es en train peut-être de louer Satan sans le savoir. L'effet spirituel de la musique sur l'esprit, l'âme et le corps, c'est pas simpliste, chers amis. L'effet spirituel de la musique sur l'esprit, l'âme et le corps n'est pas simpliste. Au contraire, son bail qui est dévastatrice et l'ICA peut-être aussi, et de l'autre côté, élévatrice. Donc, ça veut dire que le choix de qu'est-ce que tu écoutes, de qu'est-ce que tu chantes comme musique, et même les apparence musique, bon Dieu, hey, faut faire très attention. Faut aller prier sous sa petite. On va commencer à faire louange, adoration ou bien interprétation d'une musique que on va pied la tête. Les effets de la musique, en réalité, ils ne sont pas visibles à l'œil nu quand dans un premier temps. Nous comprenons ces mêmes gens, quand Dieu avait dit à Ève de ne pas toucher aux fruits défendus, eh bien, elle a touché, elle a mangé. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, Dieu avait dit le jour où tu mangeras, tu mourras, mais après ça, bon, il vient de manger, il ne va pas mourir. Mais elle n'a pas bien compris, là. Elle n'avait pas bien compris la chose. Il pensait qu'elle devait mourir physiquement. Alors que Dieu parlait d'une mort spirituelle. Quand on mourit spirituellement, eh bien, tu perds ta connexion avec Dieu. Tu es déconnecté de la vie spirituelle. C'est aussi ne plus pouvoir entendre Dieu qu'il continue de te parler malgré tout. Vous comprenez? C'est aussi d'agir selon les paramètres psychologiques de ton âme en bloquant l'influence de cet esprit sur cette dernière. C'est-à-dire, ou bloquer l'influence de cet esprit à son amour parce que on agit sous tout paramètre psychologique qui n'en a. Vous comprenez? C'est pourquoi ou pas qu'à ni détester, ni adopter, ni apprécier, ni chanter en musique pendant qu'on va appuyer seulement sur l'arrangement vocal. Vous comprenez? L'arrangement vocal là, nous comprenons que c'est extraordinaire quand c'est bien fait, tu comprends? C'est comme si tu voyages dans ta mélodie et puis il y a une autre mélodie mais qui est en harmonie, qui existe, qui sous-tend la mélodie principale. Donc c'est extraordinaire, mais malheureusement, tu ne peux pas t'appuyer sur l'arrangement vocal, sur l'arrangement instrumental, sur la mélodie, sur le rythme ou bien sur la popularité de la chanson pour dire que c'est une bonne chanson liée. Non, non, ça n'a pas suffi. Ça, c'est pour esthétique, il n'a pas suffi. Mais quand il y a la meilleure façon pour faire, tu dois appeler, tu dois communiquer avec le Saint-Esprit. C'est à lui de te dire, mais est-ce que ça va pour cette chanson, oui ou non, est-ce que je suis capable de chanter? Nous comprenons? C'est extrêmement important. Parce que, on ne peut pas baser sur juste instrumental. Il y en a qui disent que ben, quand musique là, rapide, quand ça va trop vite, ben, son musique diablier. Là, vous me faites rire, chers amis. Non, c'est pas là. C'est trop simpliste. Oh, tu ne peux pas faire cette interprétation d'une musique. Non. Pas parce qu'elle allait vite. Il y en a allé vite, pourquoi pas? Et sous point dominicain, il y a un merengue, son rythme qui allait vite lié, et mais pas louer bon Dieu ensemble avec elle. Et mais est-ce que c'est musique Satan? Non. Et pas ça. Non, c'est pas une question de rythme seulement, c'est pas sur son bal basé. Et il y a les enjeux sont plus fondamentaux que ça. C'est pas rythme, c'est pas arrangement vocal, instrumental, mélodie, c'est pas là. Parce que, tu vois, dans Apocalypse 12, verset 12, il dit que
Satan son fin connaisseur dans la question musique. Et il dit malheur à la terre et à la mer, parce que le diable, il descend vers nous-mêmes, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, vagabond, ça, il était dans le ciel là. À l'époque, je sais qu'on tout ça gagne dans la question musique. Et son fin connaisseur de façon absolue dans la question musique là. Donc, si par exemple, si tu veux entendre une musique calme, douce, eh bien, il a fait le tout. Si vous avez une musique qui est plus ou moins rapide et vite, 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 mais il a fait le tout. Donc, ça veut dire que ne te base pas sur ça, chers amis. Donc, il faut te baser sur et, et, ta requête que tu fais au Saint-Esprit pour savoir si cette musique est correcte, si je peux la chanter. Nous comprenons? Et puis chercher qu'on est origine spirituelle ou bien et provenance de musique là. Qui lien que auteur compositeur avec bon Dieu lui-même, il faut chercher contre tout ça. Donc, si vous avez une information ça, eh bien, il faut mettre cette musique à part. Il ne faut pas l'interpréter de façon pour pas prendre un piège ennemi. Nous comprenons? C'est extrêmement important. Alors, donc, on est arrivé à la conclusion pour aujourd'hui. J'espère que l'étude là était vraiment édifiante pour vous-même. Parce que moi-même, bon Dieu, édifié là-dedans déjà. On va arriver à la conclusion en disant que la chanson qu'on vient d'analyser, par exemple, ce qu'on vient de Tribulation, il n'y a pas un lien explicite avec la parole de Dieu. Bien que on monde a dit comme ça que bon moi même chanter parce que je me senti que la parlé de Jésus, que cette chanson parle du créateur de tout, parce que moyo yo ba impression d'une convergence vers le sauveur de l'humanité, mais en dépit de cette convergence apparente, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, ça veut dire que si nous pas aller plus loin pour nous comprendre une série de questions qui sont fondamentales, eh bien, on apprend dans piège ennemi. Alors, heureusement, l'auteur de cette chanson, l'auteur-compositeur, il a bien expliqué dans une émission, voici le lien, nous avons regardé l'émission et tout, quand il dit que le pronom li dans la chanson peut être ce que l'on veut qu'il soit. Vous entendez? Si c'est de l'eau qu'on jette, eh bien, et si c'est loi qu'on relève, si c'est esprit qu'on relève, eh bien, pronom lia, il est capable esprit, loi, et il est dans ton n'importe ça. Nous comprenons? Il est fatal pour les enfants de Dieu, en particulier de chanter, de méditer, d'écouter des chansons dont on ne connaît pas l'origine, chers amis. Pas faire ça comme ça. Pas faire ça comme ça. Et l'autre façon en tout, l'autre façon qu'on a interprété ça, nous dit là, c'est que chanson, vous avez son monde qui est dans l'église qui compose, et puis il y a un bon espace là-dedans, une bonne partie dans le texte, une bonne phrase qui n'est pas théologique, pas correcte. Nous comprenons? Alors, on dit que puisque mon a pas à l'église, il sert Dieu, et puis chanson elle est obligée correcte pour ça, non? Donc, j'aime te dire non, c'est mis à part le rythme, la mélodie, l'harmonie qui existe au niveau de la chanson, c'est pas là pour nous seulement, c'est pour nous regarder est-ce que la chanson lit théologiquement correcte. Est-ce que la Bible répond? Est-ce que la chanson répond à tous les critères bibliques? Nous comprenons? Certains critères sont nécessaires, mais loin d'être suffisants. En réalité, pour qu'une chanson soit digne d'être consommée par un enfant de Dieu, il faut vérifier une série de critères. Tu ne peux pas détester, ou bien adopter, ou bien apprécier, ou bien chanter une musique en t'appuyant uniquement sur l'arrangement vocal, l'arrangement instrumental, la mélodie, le rythme, la popularité de la musique. Non, parce que moun qui a pas attaqué nous, hein. L'être qui nous attaque, ça empêche nous de vivre là, qui sont pour détruire nous, hein. Mais il était dans le ciel et il connaît les coins et recoins de la musique, chers amis. Donc ça veut dire il est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et nèg ça, être ça, c'est un fin connaisseur de la musique au sens absolu. Puis qu'à nous jouer à bas sérieux. Donc, il faut nous très prudents dans la question musique parce que faut, si nous ne connaissons pas mettre pied nous sous des mines sans nous pas connaître. À bon entendeur,
Salut. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Alors, d'ici là, eh ben, consommer sa vidéo, ça, garder, laisser comprendre le mieux que nous sommes capables. Sinon, on a posé cet esprit question, OK? Et puis, pour nous avancer, dans marche nous avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.